Bon, écoutez, je veux dire, moi, je suis toujours contente de parler avec Brigitte Dompierre. Je veux dire, j'aime bien lui parler même à tous les jours, si je peux. C'est un cœur, cette femme-là. Et elle a apporté sa collègue parce qu'elles sont enseignantes à l'école Séraphin-Marion. Oui. Et parce que vous connaissez déjà Brigitte, c'est pour ça que je veux présenter Josée-Reine Poirier. Merci d'être là. Avec plaisir. C'est la semaine nationale de la santé au travail et on parle aussi de la santé mentale et ça se passe aussi dans les écoles, la santé mentale. Et j'aimerais commencer là parce que justement, avant l'émission, on mentionnait que tu me mentionnais que tu venais de faire une formation. Là, Je sors de formation aujourd'hui. Le conseil, le CPO, offrait une formation aux enseignants puis aux membres de l'administration sur la santé mentale. Comment est-ce qu'on adresse la santé mentale chez nos élèves? Comment est-ce qu'on outille nos élèves à transiger avec la vie, à gérer leur stress, à trouver des solutions à leurs conflits intérieurs comme le conflit dans leur communauté. il y a vraiment un besoin d'apprendre ces outils-là puis de comprendre comment... Puis il n'y a pas d'âge, vraiment. Non, bien... Souvent, on pense que c'est quelque chose qui affecte les adolescents ou les adultes, mais vraiment, ça commence vraiment, là. On peut en voir, là, aussi jeune, maternelle, jardin, première année, tu le vois tout de suite. Puis, tu sais, on pense à notre santé mentale, on catégorise... Tu sais, instinctivement, on catégorise des gens, ils ont un problème de santé mentale. Non, on a tous une santé mentale. Puis souvent, on s'en parle souvent, nous, à l'école. Oui. C'est tellement mal vu, on dirait, socialement, d'être affecté par une... C'est pas une maladie mentale nécessairement, mais comme, un défi. Puis c'est mal vu. Mais la vie, en général, c'est mal vu, les défis. Oui. On peut-tu s'entendre que c'est la vie? Oui. Mais il y a une distinction. C'est émotionnel. Oui, mais je pense qu'il y a une distinction entre la santé mentale, qu'on vit tous, puis la maladie mentale. La maladie mentale a encore beaucoup de stigmas autour de la maladie mentale. Mais on comprend que la maladie mentale, c'est relié à un diagnostic et il y a des symptômes reliés à ce diagnostic-là. Oui. Tandis qu'à tous les jours, on transige avec notre santé mentale. Oui. Et on est tout le temps en recherche d'équilibre. Oui. Alors, qu'est-ce qui nous garde en équilibre? Notre communauté, notre famille, notre motivation de vivre, notre sentiment d'appartenance. Notre sentiment d'être utile autour de nous, d'avoir un pouvoir, d'avoir une parole, d'avoir notre place. Alors, la santé mentale, c'est à célébrer à tous les jours, pas seulement cette semaine, mais c'est aussi à discuter à tous les jours pour pouvoir la promouvoir. C'est quelque chose, tu sais, on parle souvent, Brigitte, les sujets avec lesquels on discute, c'est la santé physique. Hein? Oui. On parle souvent de la santé, de la nutrition, tout ça. La nutrition, la nourriture, on en mange à tous les jours, on voit à tous les jours. Notre santé, on le sait si on était allé au gym ou si on a fait notre marche, on le sait. Notre santé mentale, c'est pas quelque chose qu'on voit. À un moment donné, à un moment donné, on a des séquelles ou on n'est pas en équilibre. Alors là, vous avez travaillé ensemble pour créer un programme pour les enfants, de leadership. Peux-tu me parler? C'était ton En fait, c'est un programme qui a deux volets. On appelle ça Musisport parce qu'il y a le volet musique vocale et instrumentale et le volet vie active et bien-être. Alors, moi, je m'occupe de vie active et bien-être, tandis que Louise Léveillé s'occupe de musique et instruments. Au niveau de vie active et bien-être, c'est certain qu'il y a tout le temps un lien très étroit entre l'activité physique et la santé mentale. Oui. Mais on parle aussi avec nos élèves de le climat scolaire, comment se sentir bien dans sa communauté scolaire. Alors, qu'est-ce que l'élève peut faire pour avoir un impact dans sa communauté scolaire? On a aussi donné à nos élèves des ateliers sur la résilience, la communication franche, comment communiquer en groupe ou de 1 à 1. Toute la question de la diversité, transiger avec nos préjugés, travailler en équipe. Puis l'impact d'apprendre ça, de s'outiller à la jeunesse, après ça, d'avoir l'opportunité de le pratiquer. Hein? Oui, absolument. C'est un travail à long terme. On devrait peut-être aussi expliquer que le programme Musisport, c'est au niveau du cycle moyen. Donc, les enfants doivent vraiment passer à travers il y a un processus d'entrevue, de sélection, oui. Et puis, je trouve que c'est les outiller pour le futur parce qu'ils doivent vraiment venir s'asseoir avec des adultes. Ils se font poser des questions. Ça prépare, c'est comme une entrevue. Exactement. Ils sont tout petits. C'était adorable. Oui, puis c'est un programme qui est vraiment à l'intérieur de l'école. Donc,
eux, ils passent 2 après-midi, disons, par semaine. Ils sont avec leur programme, disons, sont dans le volet sport. Donc, ce serait 2 après-midi avec Josée Reine. Puis, c'est vraiment comme un programme de sport-études, dans le fond, ou sport-études-musique, oui. Donc, c'est un peu préparation aussi pour, disons, qui veulent aller à l'Ouriel, programme sport-études. Puis quand tu parles de cycle moyen, c'est quel âge? C'est 4, 5, 6. Et on travaille en lien avec, en fait, l'École secondaire publique Louis Riel. Ils sont vraiment un partenaire important dans ce programme-là. Fantastique. En fait, on est là demain avec Excellent. Sébastien Lalonde. Bien, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci. Je vous souhaite beaucoup de succès avec le projet. Je vous souhaite vraiment de porter attention à votre santé mentale. Tous les jours, on devrait le faire. Méditation aide beaucoup, justement, la semaine prochaine. Nathalie Arsenault va nous parler de la méditation pour les enfants. Marc-André Thériault va nous parler aussi de quoi faire pour s'acheter une nouvelle maison. Tout ça la semaine prochaine. J'espère que vous allez acheter des billets pour participer, pour aller voir des spectacles au Centre Shankman et aussi à la soirée Saphir samedi prochain. Ottawa, YouTube, Le Monde, je t'aime. Ciao!